Aujourd'hui, je te parle des 3 erreurs à éviter quand tu veux reprendre le contrôle de ton corps pour porter les vêtements que tu aimes et vieillir en santé. Alright? Puis pour arriver à atteindre ces objectifs-là, tu dois absolument travailler sur les 3 sphères. Il y a 3 sphères qui doivent être adressées pour arriver à atteindre ces objectifs-là. La sphère vive, qui est en fait la sphère du mouvement. La sphère vigueur, qui est la sphère de l'alimentation. Et la sphère vecteur, qui est la sphère de tes habitudes. Alors, aujourd'hui, je vais te nommer la plus grosse erreur à ne pas faire dans chacune de ces 3 sphères-là. Alors, je vais avec la première sphère, qui est la sphère vive. J'ai nommé la sphère du mouvement, la sphère vive, là, parce que pour moi, le mouvement, c'est la vie. OK? Ce qui bouge va continuer à être vivant, va continuer à se développer. Tandis que ce qui arrête de bouger, ce qui ne bouge pas, finit par perdre ses capacités et finit par mourir. Et la plus grosse erreur à éviter dans cette sphère-là, c'est de négliger les entraînements de musculation. Puis quand je dis entraînement de musculation, je ne parle pas nécessairement d'avoir allé dans un gym, de t'entraîner avec des poids lourds, faire des machines. Que tu sois débutante, intermédiaire ou même avancée, il est extrêmement important d'être capable de maîtriser la base des exercices avec le poids de ton corps, sans aucun équipement, sans aucune charge. Et une fois que tu maîtrises ça, là, tu peux penser à ajouter de la charge. Donc, entraînement de musculation avec des exercices au poids de corps. Je dis que c'est la plus grosse erreur parce que à partir du début de la quarantaine, la périménopause s'installe, puis ça vient causer des grands bouleversements au niveau hormonal. Et les hormones qui protégeaient tes muscles et tes os, commencent à chuter. Si on met ça en image, imagine que ton corps c'est une maison. L'entraînement musculaire, il agit comme un chantier de rénovation permanent. Il s'assure que ça reste stable, solide. Mais sans le stimulus de l'entraînement en musculation, ta maison s'abîme tranquillement, mais sûrement. Elle perd des morceaux, elle tombe en morceaux, elle devient plus faible et ça ne tient pas debout. L'entraînement musculaire, c'est vraiment le meilleur moyen de te bâtir ce que j'ai appelé ton compte d'épargne physique. Okay? Puis, dans ce compte-là, ton corps va pouvoir aller piocher dedans pour rester solide pendant les 30, 40, 50 prochaines années. Et si tu négliges la musculation, si tu ne fais pas de musculation, ça apporte plein de conséquences négatives qui s'accumulent petit à petit. Tu perds des muscles, tu perds de la masse musculaire, donc tu perds de la force. Puis ça diminue à chaque année. Veux pas, ça diminue. Ce qui va venir à ralentir ton métabolisme et faciliter la prise de poids. Plus grave encore, c'est tes os ils deviennent plus poreux et fragiles, un peu comme du bois mort. Sans la force de tes muscles pour te stabiliser, tu as plus de difficultés à maîtriser ton équilibre et ça augmente tes risques de chute et de fractures sérieuses à un âge avancé. À l'inverse, si tu évites cette erreur-là et tu fais de l'entraînement de musculation, tu intègres des exercices dans ta routine hebdomadaire, ça peut complètement transformer ton avenir. Au quotidien, ça peut t'apporter une silhouette plus tonique, une meilleure gestion de ton stress et un boost d'énergie. Et le plus beau cadeau dans tout ça, c'est la liberté qui vient avec ça. Parce que ça te donne la certitude de pouvoir porter tes sacs d'épicerie, ton sac à dos ou tes valises en voyage, par exemple. La certitude de pouvoir sortir, faire des longues marches, prendre l'air, sans avoir peur de tomber, de te blesser ou de manquer d'énergie, d'être pas capable de revenir. Capable de monter, la certitude est capable de monter des escaliers, descendre les escaliers, puis jouer avec tes petits-enfants, descendre à terre, jouer avec eux autres, pas être pogné sur le sofa et ne pas profiter des beaux moments avec tes petits-enfants. En bref, une maudite belle qualité de vie que tu peux avoir quand tu incorpores des entraînements de musculation justement dans
dans ton quotidien, dans tes habitudes hebdomadaires. Et non seulement c'est une belle qualité de vie que ça apporte, mais après ça, c'est que cette force-là que tu as, cette liberté-là, mais tu n'as pas à dépendre des gens autour de toi. La deuxième sphère, vigueur. J'ai nommé la sphère de l'alimentation vigueur parce que la nourriture, c'est pas juste quelque chose que tu manges qui te fait perdre ou prendre du poids. Alright? C'est ce qui va donner à ton corps une grosse partie de ton énergie. Dont ton corps a besoin pour fonctionner, se réparer, se construire. Ce que tu manges devient littéralement là, les matériaux et le carburant de tout ce qui se passe en dedans de toi. La plus grosse erreur à éviter dans la sphère vigueur, c'est de trop restreindre tes calories. Que ce soit voulu ou non. Si tu as un objectif de perte de poids puis tu restreins trop tes calories. Ou si tu fais juste pas manger parce que tu prends pas le temps, tu fais juste grignoter à gauche à droite, c'est la plus grosse erreur parce que en même temps que la périménopause s'installe, ton corps a besoin de plus de protéines. Et quand tu réduis tes calories, quand tu n'as pas assez de calories, très souvent, tu n'as pas assez de protéines. Alright? Et ce qui va arriver, ton corps a besoin de ces protéines-là pour construire la même quantité de muscles qu'avant. Mais ton corps est rendu, avec l'âge qui arrive, la périménopause et tout, il est rendu moins efficace à utiliser ce que tu lui donnes en matière de calories, mais en matière de protéines. Fait que si tu lui en donnes moins, l'effet se multiplie. Tu sais, je t'ai parlé du chantier là, de la maison, du chantier de rénovation, que l'entraînement musculaire était comme une équipe de rénovation qui entretenait toujours ta maison. L'entraînement donne le signal de construire, de rénover, de maintenir. Mais si tu coupes trop des calories et si tu n'as pas assez de protéines, ton corps n'a pas les matériaux et l'énergie pour bâtir. Ce fameux chantier-là reste à l'arrêt. Mais il ne fonctionne pas très bien ou il ne fonctionne pas pantoute. Fait que, peu importe combien de fois tu vas faire des entraînements de musculation, si ton corps n'a pas le carburant, il n'y a juste pas ce qu'il faut pour travailler avec, tu vois. Puis ça, ça vient piger dans le compte d'épargne que je te parlais tantôt. Ton compte d'épargne physique, si tu ne manges pas assez, c'est comme de retirer de l'argent au lieu d'en déposer. Fait que tu ne déposes jamais, tu vas juste retirer, à un moment donné, tu es à sec. Fait que, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Ton corps, il n'aura pas le choix d'aller chercher ce qui lui manque où il peut. Et bien souvent, ça va être dans tes muscles. Il va aller chercher ça dans tes muscles. Il va être ce qu'on appelle cannibaliser tes muscles. Donc, tu vas perdre de la masse musculaire, tu vas perdre du muscle, tu vas perdre de la force. Et ça vient avec tous les impacts négatifs que je t'ai mentionnés pour la première sphère qui était vive, la sphère du mouvement. Fait que si tu restreins trop tes calories, tu vas, comme je dis, tu perds du muscle, même si tu t'entraînes, ton métabolisme va ralentir encore plus et tes os vont en payer le prix eux autres aussi. Fait que ça crée une spirale vers le bas, OK? Tu as de moins en moins d'énergie, ce qui va rendre encore plus difficile de rester actif, de faire le mouvement. Et donc, tu vas avoir encore moins d'énergie, donc tu vas être encore moins actif. Tu vois, ça descend comme ça, un cercle vicieux, une spirale qui descend. C'est dans le négatif. Mais, si tu évites cette erreur-là, que tu structures ton alimentation en priorisant les protéines à tes repas. Ce que je veux dire, c'est que tu construis tes repas autour de la protéine, tu assures d'avoir la protéine à chaque repas. Et tu ne tombes jamais dans l'hyper-restriction calorique. T'en as toujours, ton corps en a assez. Si tu veux une perte de poids, mais tu fais juste le bon déficit calorique, tu ne tombes pas trop en restriction, ça aussi, ça peut complètement transformer ton énergie au quotidien. Ça va te donner un métabolisme qui va rester fonctionnel. Des muscles qui vont se réparer et se renforcer. Ça, c'est hyper important au lieu de fondre finalement. T'sais. Et
ça te donne une énergie stable du matin, du lever au coucher. Puis encore une fois, ça t'apporte un super cadeau, qui est le cadeau de la liberté. Parce que ça va te donner encore là, une certitude que tu es capable d'avoir assez d'énergie pour finir tes journées, faire tes journées complètes. Tu ne vas pas crasher en milieu de journée, puis tu vas te rendre jusqu'à soirée. Tu vas voir les résultats, les entraînements que tu vas faire, mais tu vas avoir des résultats. Et tu ne vas pas t'entraîner dans le beurre, tu ne vas pas perdre, tu ne vas pas descendre comme ça au niveau de ta masse musculaire, ta force, ton endurance. Ça va te permettre aussi de traverser ta périménopause et ta ménopause avec un corps qui est vraiment plus de ton bord, tu vois. Et ça va te permettre aussi, ça te donne la certitude de continuer de vieillir en gardant ta force année après année. Bref, une maudite bonne énergie pour profiter de ta vie, sans être vidé avant même d'avoir commencé ta journée. Troisième sphère. Écoute, j'aime ça dire ce mot-là. Sphère. Qui est la sphère vecteur, les habitudes. Je sais pas, j'ai expliqué tantôt pourquoi j'ai nommé cette sphère-là vecteur. C'est parce que un vecteur, ça donne une direction. Et tes habitudes, les bonnes habitudes, t'assurent de toujours continuer vers l'avant. Tu vois? Fait que tant que tes vecteurs pointent dans le bon sens, tu vas toujours avancer, tu vas toujours progresser. Petit à petit, des jours plus que d'autres, mais il va toujours avoir une progression. Donc, la sphère vecteur, ben, la plus grosse erreur que tu peux faire dans cette sphère-là, selon moi, ben, c'est de tomber dans le tout ou rien. Et Caroline, j'ai beaucoup de femmes de 45 ans et plus que j'accompagne ont cette tendance-là. Et ce qui arrive, c'est que le tout ou rien, là, le tout, hey, c'est invitant, c'est shiny, c'est scintillant, c'est sexy, tu sais. Tout le monde le veut, ce tout-là. Là. Je comprends le réflexe, tout le monde comprend le réflexe de vouloir le tout, tomber dans le tout et faire parfait. Mais dans 99,9% du temps, l'approche de tout ou rien finit toujours par rien apporter. Tu n'as pas vraiment le tout, tu as plus le rien. Parce que quand tu tombes dans le tout ou rien, tu n'as pas le choix de tomber dans une approche que tu dois être parfaite partout, toujours. Puis ça, ben, c'est impossible. C'est impossible sur le long terme. Je dis que c'est impossible sur le long terme parce que si tu as déjà la tendance d'être une superwoman dans pratiquement toutes les sphères de ta vie, tu es top, tu gères tout, tu es bonne, tu t'assures que tout le monde a ce qu'il faut au travail, tu t'en donnes partout, dans ton couple, partout. Tu vois l'idée? Tu as une charge mentale là, à plus que 100%. Tu es là, puis tu n'as pas d'énergie. Tu n'as pas l'énergie à 100%. Charge mentale ici, énergie là. Fait que, puis en plus de tout ou rien, ben, ça vient souvent avec du jugement de toi envers toi. Et pas beaucoup de bienveillance. Et tu dis des choses que tu n'oserais même pas dire à ta meilleure amie. Puis ce discours-là, ben, ça te décourage, ça te culpabilise. Puis, ben, tu finis par abandonner. C'est ça que ça arrive. C'est ça qui arrive. Tu finis par abandonner pour éventuellement vouloir recommencer et encore abandonner. Même effet de spirale négative, tu vois. Puis là, ben, cette spirale-là, ben, elle continue jusqu'à temps que tu sois complètement écœuré. Puis tu mets tes aspirations santé, tes objectifs santé de côté parce que tu penses que ça ne va jamais être possible. Accepte que tu n'es pas parfaite. Right? Accepte de faire des erreurs, surtout dans ce processus-là. Et apprendre tes erreurs. C'est correct de faire des erreurs, même c'est bon de faire des erreurs, ça te permet d'apprendre, tu vois. Et après ça, avance petit pas à petit pas. Tu tombes, pas de problème, tu te relèves. Tu sais, c'est aussi simple que ça. Et tu te relèves, tu continues où est-ce
où est-ce que tu étais rendu. Pas besoin de reprendre ce que tu as manqué. Manqué un entraînement, pas bien mangé. Ok, ben là, je vais couper plus ma bouche, je vais faire plus attention. J'ai manqué 2 entraînements, je vais en faire 2 aujourd'hui. Reprends juste où est-ce que tu étais rendu. That's it. Fait que, si tu évites de faire ces 3 erreurs-là, tu vas réussir à reprendre le contrôle de ton corps, à reporter les vêtements que tu aimes et vieillir en santé. Comme font mes clientes dans mon programme Vitalité 45 plus. Vitalité 45 plus. Puis mes clientes, là, c'est toujours les mêmes réactions. Elles réalisent que, hey, je m'entraîne beaucoup moins que je pensais que je devais m'entraîner. Je peux manger beaucoup plus parce que je pensais qu'il fallait que je coupe au niveau de la bouffe. Puis, ben, l'application de tout ça est bien plus simple, bien plus facile que je pensais. Tu vois? Il y a vraiment un chiffre qui se fait. Fait que, laisse-moi un commentaire. C'est quoi, toi, la plus grosse erreur que tu sais que tu dois maintenant éviter? Avec ça, ben, je vais te laisser là-dessus. Ciao!